Coucou les étoiles, comment ça va en ce mercredi 4 avril 2020? Comme promis, j'ai fait le tirage des énergies hebdomadaires. À nouveau 5 choix en fait. Donc le cœur de sable, couleur sable en métal, le cœur en feutrine au rouge, le cœur c'est un cristal de roche. Donc le cœur en cristal de roche. Je ne sais pas si vous voyez bien la forme du cœur. Voilà. Le cœur en bois couleur miel. Et le cœur de sélénite. Voilà. Et comme d'habitude, alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai tiré le message pour votre enfant intérieur ou pour l'enfant à l'intérieur, pour les parents qui ont les enfants à la maison. Le message sentimental que je viendrai compléter avec une magnifique phrase de l'auteur Paulo Coelho. Et ensuite, le message général pour la vie de tous les jours durant cette semaine depuis le Tarot Zen Dosho. Voilà. On va commencer directement, donc j'espère que vous avez fait votre choix. Vous pouvez mettre sur pause en attendant pour faire votre choix. Et moi, je vais directement démarrer avec les personnes qui ont choisi le cœur métallique couleur sable. Voilà, alors, vous voyez tout bien comme il faut. Le message pour l'enfant à la maison ou pour l'enfant intérieur est le suivant. Lorsque tu n'aimes pas quelque chose chez l'autre, au lieu de le juger, pose-toi des questions. Fais-tu pareil? Es-tu jaloux? Que sais-tu de cet autre, de ce qu'il vit, de ce qu'elle vit? Ici, le message que je reçois, c'est vraiment un peu de cesser, non plus d'être dans le jugement, mais plutôt d'être dans la comparaison. Ici, on te demande de faire appel à toi par rapport à ce que tu n'aimes pas chez l'autre. Donc, de voir peut-être qu'est-ce qui se passe en toi, quelles sont les raisons pour lesquelles tu as tendance à juger l'autre et à dire, bah ça, j'aime pas. Mais aussi, ça va vraiment, non seulement dans un sens de non-jugement, ça va encore plus loin. Ça vient te parler de cesser de comparer et d'accepter ce qui est, tel qu'il est, tel qu'il est, tel qu'elle est, mais de l'accepter et de l'intégrer complètement dans ta vie et dans ton être. C'est pour ça qu'on te parle ici de toi. Pourquoi on te ramène à toi et d'être dans cette acceptation et dans cette complétude. Et vraiment, on parle ici d'union avec soi, en fait. Et que tout fait partie intégrante de soi-même. Voilà. Pour le message sentimental, pour les personnes qui ont choisi le cœur couleur sable, c'est le couple, c'est les mariés. Alors, ce que j'entends ici, c'est qu'il se peut qu'il y ait une demande en mariage, d'accord? Il se peut qu'il y ait cette union qu'on redécouvre aussi. C'est pour des couples qui sont peut-être mariés depuis quelque temps. Et je sens vraiment qu'à un moment donné, la féminine, donc on peut dire c'est un homme ou une femme, mais en tout cas la féminine dans le couple, un peu senti qu'elle n'était plus au cœur de cet homme, de ce masculin, pardon. Et comme si ça avait porté des blessures, ça avait construit des lacunes dans le couple. Et
À un moment donné, on voit cette féminine qui s'est posée, qui a commencé à regarder le cœur de son autre et de vraiment réaliser. Donc, du coup, si vous n'y êtes pas encore, c'est vraiment l'invitation à le faire. Si vous vous sentez, mais les féminines, si vous vous sentez un petit peu euh, délaissé par votre masculin, eh bien là, vraiment, on vous invite à regarder son cœur. De ne plus être dans les points négatifs, mais plutôt être dans les points positifs. Et pas seulement par rapport à vous, mais par rapport au monde extérieur, à son monde extérieur, et de voir et de reconnaître ce cœur qui est blanc, qui est pur, qui est amoureux de vous. À ce moment-là, une fois que vous arrivez à poser ce regard sur son cœur, on voit que ça ouvre la perspective et l'invitation de lui pouvoir regarder en vous, en votre cœur. Et c'est pour ça, c'est comme si je vois une nouvelle union et une union sacrée, hein, vraiment. On va aller découvrir un petit message là. C'est presque de la triche parce qu'il y avait, bon, mais on va le prendre comme ça, comme il est. Je vais parler d'amour, l'objectif de tout ce que j'ai cherché dans ma vie. Laisser l'amour se manifester en moi sans aucune barrière. Remplir les espaces blancs, me faire danser, sourire, donner une justification à ma vie. Protéger mon fils, entrer en contact avec les cieux, avec les hommes et les femmes, avec tous ceux qui ont été mis sur mon chemin. Voilà, ça c'est le message. Il résonne en vous d'une manière ou d'une autre. Je ne vais pas faire de canalisation ou d'interprétation. D'accord? C'est à vous de prendre ce qu'il y a à prendre au travers de ces mots. Et ensuite, la phrase, la carte finale ici pour ta vie, pour ton quotidien. Ici, on te demande de te lâcher totalement dans la totalité, dans la vastitude de ce monde, de faire confiance, de tout lâcher, de te lancer, de t'élancer, car de toute façon, tu es rattrapé. C'est magnifique. Tu as la possibilité de tout faire, de tout faire. Vas-y, lance-toi. Vraiment, lance-toi, abandonne-toi à cette totalité divine. Cette totalité n'est pas le vide, justement, cette totalité te porte constamment. Vraiment, c'est le message que j'ai. Cette totalité te porte constamment. Vas-y, lance-toi. Elle va te porter jusque là où tu es tu es destiné à aller. C'est vraiment le mot que j'entends, c'est tu es destiné à aller là. Et tu as déjà une idée de là où tu dois aller. Voilà, c'est vraiment ce que je reçois ici. Voilà mes amis, c'est tout pour les personnes qui ont choisi le cœur en métal couleur sable. Je note le temps chaque fois entre deux pour ceux qui nous rejoignent en chemin. Donc là, c'est... Hop. Voilà. Ensuite, pour les personnes qui ont choisi le cœur en feutre rouge, le message pour l'enfant intérieur ou l'enfant à la maison, là il s'agit de nouveau, voilà, ton corps est précieux, sois attentif à ce que tu manges et comment tu manges. Là on parle vraiment de nourriture physique, on te dit de...
je sens qu'il y a une certaine inflammation, des choses qui sont comme ça, qui apportent trop de chaleur, peut-être trop de calories aussi. Et alors, c'est vraiment les calories du sucre. On dit de faire attention au sucre caché. Et on te dit aussi quelle partie de toi n'aimes-tu pas, quelle partie de toi a besoin d'être recouverte de sucre et de miel pour que les autres puissent t'aimer, quel amour, quelle douceur ne t'apporte plus toi-même. Ah, donc tu es capable, tu te l'es déjà apporté, cet amour et cette douceur. Alors, quelle douceur n'es-tu plus capable de t'apporter à toi-même et que tu compenses par le sucre? Et ici, ce sucre est un sucre qui amène aussi à la chaleur. La chaleur, oui, la chaleur humaine, c'est clair, la chaleur qu'on a besoin un peu de se, voilà, hein, de sentir, ok. C'est une manière de rester en contact, mais du coup, c'est comme si ça te coupait des autres. Tu restes en contact avec toi-même, mais ça te coupe des autres. Alors ici, on te demande vraiment de faire attention à ce sucre, au sucre caché. Et on te dit aussi de faire attention au sucre que tu crois sain et qui ne l'est pas. Donc, attention à ne pas manger non plus trop de fruits dans la journée. C'est ce que j'ai comme message. Voilà le message au niveau des sentiments pour les personnes qui ont choisi le cœur en feutre rouge, c'est la stabilité. Ici, je sens qu'il y a quelqu'un qui est assez dans la satisfaction. Pourquoi? Parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui a réussi à avoir une certaine stabilité, qui a travaillé, qui a œuvré pour avoir cette stabilité, pour avoir cette paix en lui, en elle, face à la vie, d'accord? Donc, moi, je vois quelqu'un vraiment qui a su vraiment mener une barque, donner un rôle à chacun dans sa vie, que ce soit sa vie personnelle, professionnelle, amicale, etc. D'accord? Donc, voilà, cet être est dans la stabilité, mais en même temps, je sens, ici on me dit qu'il y a une nostalgie vraiment face à quelque chose, une nostalgie face à quelque chose. Et on est en face de cette nostalgie, ça veut dire que ce à quoi nous sommes nostalgiques ici, c'est vraiment devant nous. C'est une invitation avec cette stabilité de te lever et d'aller pour aller récupérer ce qui est à toi. C'est vraiment le mot que j'ai, ça descend comme ça. On t'invite, maintenant que tu as tout acquis, que tu as tout posé, que tu as tout stabilisé, que tu as... voilà, ta vie, elle est stable, tranquille, pas de haut et de bas émotionnel, pas de scandale, pas de chute financière. Enfin, bref, il y a vraiment tous les aspects de la vie sont là pour toi et il y a quelque chose on te dit que tu dois récupérer. Maintenant, c'est le moment de te lever et de le récupérer. Cesse d'être simplement observateur, observatrice. On t'invite vraiment à y aller, à aller chercher ce qui est à toi. Voilà. C'est le message que j'ai. On va voir ce que la petite phrase pour les personnes qui ont choisi ça.
plus il s'éloigne, plus les sentiments que nous tentons d'étouffer et d'oublier sont près du cœur. Si nous sommes en exil, nous voulons ranger chaque petit souvenir de nos racines. Si nous sommes loin de la personne aimée, chaque personne qui passe dans la rue nous la rappelle. Est-ce que ça va avec cette nostalgie? Encore une fois, c'est à vous d'interpréter ce que je viens de lire concernant votre vie. Le message général pour les personnes qui ont choisi le cœur en feutre rouge, c'est l'innocence. Ici, ce que je reçois, c'est ben, c'est assez... j'ai juste aussi des images devant moi, je ne vous dis pas, c'est juste incroyable. Là, on parle d'arc-en-ciel. Eh bien, l'arc-en-ciel, c'est la pluie et le soleil en même temps. Ici, ce que je reçois comme message, c'est que, eh bien, tu n'es pas victime. Il n'y a pas de responsable. Si tu te sens coupable ou si tu te sens victime ou si tu sens encore le devoir d'être le sauveur ou la sauveuse d'une certaine situation, sache que tout ça n'existe pas. Sache que tout ça n'est pas entre tes mains. On t'invite à prendre conscience, comme l'arc-en-ciel qui vient avec la pluie et le soleil, comme l'arbre qui pousse, la fleur qui pousse, comme la chrysalide, donc la chenille qui devient papillon. Tout ça, c'est vrai que ce sont des phénomènes naturels de la nature. Mais en même temps, ça fait preuve d'une grande innocence. C'est pas calculé. C'est ainsi. On t'invite à observer les miracles innocents de la nature. On t'invite à te positionner là. Pour certaines personnes, je vois aussi l'invitation d'aller peut-être rechercher la lumière nocturne avec les étoiles ou avec la lune, mais c'est plus les étoiles, d'aller vraiment au contact du sombre et du cosmos et de sentir cette innocence de la nature cosmique. Ouais. J'ai pas d'autres messages. Alors j'espère que ça résonne bien en vous. Les étoiles. Je vais noter le temps. Pour les personnes qui ont choisi le cristal de roche, le petit cœur en cristal de roche, c'est juste magnifique. Eh bien, le message pour l'enfant intérieur ou l'enfant à la maison, tu es unique avec tes forces et tes faiblesses. Tu es important même si tu n'arrives pas le premier. Ici, ce que je perçois, j'entends, euh, c'est qu'il y a des êtres qui
ont un sentiment d'échec. Oui, ce sentiment d'échec est vraiment dû à une rivalité. Je sens une rivalité, que ce soit à la maison, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, hein, pour les adultes, bien sûr, et c'est l'enfant intérieur qui est en train de s'exprimer, ou enfin ailleurs, même dans les activités artistiques ou sportives et autres, je sens qu'il y a vraiment un sens de compétition et que nous avons besoin d'être toujours à la première place pour être reconnus, en fait, pour nous-mêmes nous reconnaître. Donc ici, je dirais qu'il y a un déni de soi qui est très très important et très subtil au fait. Il ne se manifeste pas forcément. Euh, il est comme caché sous un voile. Euh, Parce que le message que j'ai ici, parce que tant que tu continueras à te nier à toi-même, tu ne pourras pas être satisfait. C'est la raison pour laquelle tu souhaites toujours arriver en pole position. Voilà, c'est ça. C'est le message que j'ai ici. Donc, euh, l'invitation, c'est de prendre conscience. Prendre conscience que vous avez que vous refusez le droit à l'existence finalement, c'est ça. Ouais, c'est ça. Alors, pour les personnes qui ont choisi le cœur au cristal de roche, voilà, le message sentimental, c'est changement. Ici, je dirais qu'il y a des personnes qui vivent en ville aujourd'hui et qui vont plutôt aller choisir de déménager pour aller se rapprocher de la nature, de la campagne et des animaux. Même voir certains vont carrément changer de pays. Et ça peut être vraiment non seulement par amour pour aller rejoindre quelqu'un, mais ça peut être aussi euh, par amour pour soi-même. Vraiment, là, je sens le message de l'amour avec un grand A, l'amour inconditionnel. Et je vois carrément des déménagements dans des pays ailleurs, ailleurs. Et c'est fort probable aussi que ce soit des pays qui sont au bord de mer. Je vois beaucoup d'eau, énormément d'eau. Donc au bord d'un lac, au bord d'une cascade, au bord de la mer. Il y a un changement au niveau sentimental. Il se peut aussi que ce changement, il soit à l'intérieur de nous. Car en réalité, ça ne parle pas de couple avec quelqu'un à l'extérieur de soi, mais ça parle vraiment du couple intérieur. C'est-à-dire que vous prenez conscience de votre partie féminine et de votre partie masculine et que vous êtes en train de les lier, de les faire exister l'une avec l'autre et que vous prenez cette conscience-là, donc le changement se perd et ben, ce qui se passe, c'est que vous êtes en harmonie avec le tout. Donc, c'est un grand voyage, mais intérieur. Et ce qui vous rapproche vraiment de la nature, de ce qui est naturel, du vivant. Oui, c'est ça. Voilà, on va aller chercher une petite phrase dans le livre. Voilà. Le bateau est plus en sécurité quand il est au port, mais ce n'est pas pour cela qu'ont été construits les bateaux. Moi, je trouve que ça va bien avec ça. Est-ce que vous êtes prêts
prête à ce changement-là? En tout cas, on vous y invite, mais fortement. Regardez, on vous dit, allez, vas-y, navigue, vas-y. Je vous ai dit, en plus, je voyais beaucoup d'eau. Alors, est-ce que c'est à prendre au premier degré ou est-ce que c'est à prendre au degré subjectif? Mais c'est à vous de voir. Pour la... Oh, voilà. Le courage. Ici, ce que j'entends, c'est vraiment, c'est magnifique parce que je vois des êtres qui sont en contact avec l'enfance, avec la jeunesse. Ici, on vous dit, ben écoute, tu as réussi, toi, tu as eu le courage, tu as réussi, malgré tout ce qui s'est passé dans ta vie, malgré le terrain aride dans lequel tu as grandi, malgré toutes les difficultés, regarde-toi, tu as réussi à grandir, regarde comme tu es beau, comme tu es belle, regarde l'être que tu es. Sois conscient, consciente du parfum que tu dégages, de la lumière que tu dégages. Si toi, tu as réussi à faire tout ça, parce que ce courage-là t'a mené une force, mais juste phénoménale, eh bien, ton enfant, tes enfants, tes élèves, ça s'adresse aussi peut-être aux tuteurs, aux tutrices, c'est vraiment aux personnes, aux éducateurs, hein, vraiment, j'ai vraiment ce message-là. Donc, si toi, tu as réussi, aie confiance, eux aussi, ils vont pouvoir réussir parce que en plus, tout ce que tu émanes de toi est une nourriture, un exemple, une inspiration pour ces enfants ou cet enfant-là. Voilà, ça c'est le message que j'ai. Ok, pour les personnes qui ont choisi le cristal de roche, et ici on est. Voilà. Maintenant, on va passer aux personnes qui ont choisi le cœur de bois couleur miel. Alors, le message de l'enfant intérieur ou de l'enfant à la maison. Même séparé de toi, la personne qui t'aime pense à toi. Waouh! Ben, moi, je pense là aux petits enfants qui ont un peu de la peine, qui peut-être se réjouissent soit de revoir leurs camarades de classe, de revoir leurs amoureux, leurs amoureuses, hein, parce qu'on sait, quand on est enfant, on a toujours quelqu'un pour qui notre cœur bat. Et là, c'est un peu rassurer votre enfant intérieur et rassurer votre enfant tout court, et lui faire comprendre que ben, c'est pas parce que nous sommes éloignés que ce lien d'amour, d'accord, cesse. Au contraire, il est nourri, il est vibrant, il est, euh, il est là, il est présent. Et rien ne peut couper ce lien-là, hein, d'accord? C'est vraiment quelque chose de très, très, très fort entre vous deux. Voilà. Ensuite, le message sentimental, c'est pas la première fois qu'il sort, mais voyons voir ce qu'il nous raconte cette fois-ci.
Ici, j'ai un message pour ce que j'entends. Est assez simple. On me dit, n'en demande pas trop. Là, tu as tendance à commencer à trop en demander, à vouloir trop de choses dans ta vie. On t'invite à te recueillir, on t'invite à te baser sur l'essentiel. On t'invite à être heureux, heureuse de ce que tu es et non de ce que tu parais. Ça veut dire que tu n'as pas besoin d'avoir telle ou telle personne dans ta vie, tel objet dans ta vie, tel tant de mètres carrés dans ta vie. Euh, Tout ça, ce ne sont que des futilités. Car là, ce que tu fais, c'est de t'éloigner de toi-même. Tu t'éloignes de tes besoins profonds et véritables. La vie n'est pas une photo, n'est pas une vitrine. C'est pas quelque chose que on montre, c'est quelque chose qu'on vit. C'est la vie, on la vit avec le cœur, avec l'amour. Voilà, c'est tout, pas d'autre message. Ah, la petite phrase qui va avec la carte. Malgré toutes les injustices, bien qu'il nous arrive des choses que nous ne méritons pas, bien que nous nous sentions incapables de changer ce qui ne va pas en nous et dans le monde, l'amour est encore plus fort et nous aidera à grandir. Alors seulement nous serons capables de comprendre les étoiles, les anges et les miracles. Je trouve que ça va assez bien avec tout ça. Et finalement, le message du tarot Zen Tosho. Ici, on t'invite à vraiment prendre conscience du tout. On te prend dans les bras du tout. De prendre conscience que le jour et la nuit sont un tout, que le yin et le yang sont un tout. Que l'un sans l'autre ne peut exister. Que ton masculin et ton féminin ont besoin d'être rééquilibrés. Que ta force et que ta douceur ont besoin d'être rééquilibrés. On t'invite à prendre conscience de cet amour divin, qu'il est tel un diamant ou la pierre la plus précieuse qui soit. On t'invite à prendre conscience aussi de l'infini. On t'invite à prendre conscience que il n'y a pas de début ni de fin, il n'y a qu'une continuité, car tu es une âme, que tous ceux qui t'entourent sont des âmes. Et ceux qui meurent renaissent à la vie.
On t'invite à prendre conscience de l'infini. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, hein, mais si on me le répète, c'est que je dois le dire. On t'invite à prendre conscience du feu et de l'eau, du bois et de l'air. Je sens ici des personnes peut-être qui ont subi une injustice ou qui croient avoir subi une injustice. Est-ce qu'ils ont perdu quelqu'un? Est-ce qu'ils ont perdu une situation? Est-ce qu'ils ont perdu de l'argent? Je sens des personnes qui sont vraiment tristes. Je sens vraiment ce cœur vraiment très fermé, très coincé, comme s'il y avait une pierre là, ici. Beaucoup de tristesse, beaucoup de colère, hein, ok? Ouais. Donc, on vous invite vraiment à prendre conscience que vous faites aussi partie de tout ça. Et on vous dit ici que vous n'avez pas tout perdu. Non. Je vous la montre, cette carte, de beaucoup plus près. Regardez-la vraiment, s'il vous plaît. Faites vraiment attention à tout ce qu'il y a. Mettez sur pause et regardez, observez, contemplez cette carte. Voilà. Et pour finir, le message pour les personnes qui ont choisi le cœur en sélénite. Quand tu as des soucis, ne reste pas seul avec. Elle est magnifique, cette carte. Il est magnifique, ce message. Souvent, on a tendance, quand on va pas bien, à s'isoler. Alors, parfois, l'isolement peut être réparateur, hein, d'accord? C'est ce qu'on me dit ici. Peut-être ça permet d'avoir le temps d'analyser un peu les choses, de mettre de l'ordre dans la tête ou de digérer la nouvelle, etc., etc. Mais à un moment donné, on vous invite vraiment à le communiquer. Et on t'invite vraiment à ne pas rester seul dans ton coin, car la solution, c'est important ça, car la solution te sera apportée de l'extérieur, entre guillemets. Donc, c'est en communiquant ce dont tu as besoin, parce que le souci vient d'un besoin qui n'est pas accompli, eh bien, ou d'une blessure, mais bien sûr, la blessure, elle vient quoi? Juste faire signaler que le manque est tellement présent, enfin, et ça, ça réactive ce manque, cette lacune, cette blessure. Donc, le souci, la solution à ce souci vient de l'extérieur. C'est lorsque tu en parles, lorsque tu l'exprimes, ce qui t'inquiète, ce qui te travaille, tracasse, eh bien, déjà de l'exposer, de l'énoncer, ça résonne autrement. Et du coup, c'est comme si la solution arrivait. Sans aussi, on te demande ici de prendre conscience de tout ton entourage divin, donc de tes anges, de tes guides, peut-être des défunts qui sont là et qui te protègent, qui te guident. Voilà, donc prends conscience aussi de tout ce monde divin, de tout ce monde extérieur, invisible, parce que, oui, c'est ça, parce qu'ils sont là pour t'aider.
Le message sentimental ici pour les personnes qui ont choisi le cœur en sélénite, c'est l'amour platonique. Ici, j'ai des personnes qui se ferment. J'ai des huîtres. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous fermez comme une huître? Ici, je sens des êtres qui ont vraiment des peurs. La peur de partager l'amour. La peur de s'élancer dans une relation 3D. Ici, j'ai des êtres qui préfèrent rêver d'une relation. D'accord? Peut-être que il y a des messages écrits, on a une relation à longue distance, sans contact, sans, avec du visuel peut-être, mais sans le contact, sans la réalité de la 3D, sans toucher l'autre, etc. Et, euh, et que ces êtres-là, ça les arrange complètement parce que ça permet de montrer une image assez je dirais pas erronée, hein, c'est pas le mot qui vient, une image plutôt hum, voilà, ce qui vient ici, c'est qu'on montre certaines choses, mais on n'est pas obligé de tout montrer. Et surtout, je ne montre pas la perle que je suis. Je ne montre pas ce que je peux vraiment faire, mes atouts, je ne les montre pas. Je préfère rester en retrait, un peu caché, un peu enfermé dans mon cocon, dans ma coquille, hein, d'accord? Et, euh, et pas montrer que de mes difficultés, je peux en faire un succès phénoménal, quelque chose de beau et de merveilleux. Je ne veux pas montrer ces capacités-là. Pourquoi? Parce que si je les montre, ces capacités-là, on peut de nouveau me mettre dans la difficulté. Car parce que ma force font que je m'en sors toujours, donc l'autre ne va pas avoir d'égard à me faire souffrir. Ça descend comme ça, hein. Maintenant, vous prenez ce qui résonne en vous, hein. Donc ici, on vous dit d'arrêter d'être dans cette superficialité de la relation. On vous dit d'y aller. On vous dit d'y aller. Car votre passé n'est pas votre avenir. C'est pas la même vision du tout. Voilà, c'est ce que j'ai comme message. Il n'existe rien au-delà de l'amour. C'est lui qui fait tourner le monde et tient les étoiles suspendues dans le ciel. À vous de savoir comment vous prenez ça de nouveau. Ici, le message descend très très vite. On vous dit qu'il faut absolument vous mettre au contact de l'eau, du monde marin. Ici, je vois des personnes qui sont un peu dans une confusion mentale assez forte. Ça chauffe, ça surchauffe, la tête chauffe et ça surchauffe.
Et qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'il y aura des vacances? Est-ce qu'il n'y aura pas de vacances? Est-ce qu'on pourra aller à tel endroit? Est-ce que si? Et puis comment pour ci? Puis comment pour l'école? Et puis comment pour le travail? Et puis comment pour planter des fleurs? Et puis comment pour voilà. Euh, je ne peux rien programmer. Je ne peux rien savoir à l'avance. Je ne suis plus maître de ma vie. C'est ce que j'entends. J'entends des personnes qui sont vraiment dans cette croyance-là, d'accord? Et ici, on te dit stop. Prends un bain, prends une douche, fais couler l'eau, nettoie-toi par l'eau, par l'eau, par l'eau. Même temps que tu fais ça, sens que ton cœur est là, qu'il vibre, et que tu es relié au tout, à la nature, mais surtout à l'eau. Tu es composé d'eau, tu as grandi dans l'eau, tu t'es formé et tu t'es transformé dans l'eau et continue. Lave-toi, lave-toi de tout. Laisse tout glisser, laisse tout partir dans le siphon, même temps que ça part dans le siphon. Eh bien, toi, tu prends conscience de ton cœur. Tu prends conscience que l'eau te porte, l'eau t'amène et l'eau t'apporte aussi. Là, c'est moi qui dis aussi, il serait aussi intéressant d'écouter de la musique euh, relaxante, où on entend le bruit de l'eau, ou même voir les chants des dauphins, parce que ça va réactiver quelque chose en vous. On dirait que votre glande pinéale et votre thymus, votre cœur, votre glande, le thymus c'est le cœur de l'âme, hein, d'accord? Euh, et que ces deux glandes sont complètement euh, coincées, coincées. On vous invite aussi à boire beaucoup plus d'eau. Voilà. Donc de faire des méditations qui vont vraiment nettoyer ces deux chakras, on peut dire ça, ou ces deux glandes. D'accord? On en trouve plein sur YouTube. Elles sont magnifiques. Voilà pour le message. C'est tout mes étoiles pour ces énergies de la semaine. Comme d'habitude, je vous remercie de tous vos likes, de tous vos commentaires. Je les reçois de partout, ces commentaires, c'est génial. Mais sincèrement, si vous les mettiez toutes au même endroit, tous au même endroit, ces commentaires, donc tous sous cette vidéo, eh bien, ça serait vraiment avec plaisir que je les commenterai et que je les likerai. Voilà. Je vous souhaite une bonne suite de journée et je vous dis à tout bientôt mes étoiles.